tu vas tomber dans les pièges. Rien ne doit remplacer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer avec l'enseignement. Aujourd'hui, c'est la 8e partie. Le titre, c'est comment? À celui qui vaincra. Donc, à ta façon et tu as combat, il faut y en changer. Parce que le souci de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler. Est-ce que Dieu peut échouer? Il n'y a même pas dans les chemins de Dieu l'échec. Ça n'existe pas. Et le souci de notre Père, c'est que nous puissions réussir. Ce n'est pas comme ça. Même les parents, quand tu envoies tes enfants à l'école, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? On appelle la parole de d'avoir fait. Et d'ailleurs, quand on t'attend, on est le premier de la classe. On t'a chiqué à Dieu. On t'a chiqué à Dieu. Donc c'est ce que Dieu a déjà mis, même dans nous-mêmes, cette parole est là. Quand tu as besoin de ça, maman, qui est dans d'autres lignes, tu as chiqué à Dieu, c'est ça m'a chiqué dans les fougas. Hein? À ça, il paraît qui oui. Que Dieu vous bénisse. À celui qui vaincra la 8e partie. Et je bénis Dieu parce que Dieu veut que nous puissions vaincre. Je dois vaincre. Vaincre, ce n'est pas une option. Il y a absolument je peux ou ne pas. Non. C'est ça ma vie. Kama malaika panya na pousse. Balade ya guerre. Vous vous attendez à quoi? Qui va vaincre? Qui va vaincre? Na panya anaiwa sema huyu ni nani? Ni pousse. Anaiwa déjà parole iko ndani yake. Anaiwa sasa huyu ni nani? Ni kamona tu na unafanya nini? C'est ça doit être comme ça. Hein? On va dire sema oh kopanya miniko pousse. Autant de ça vous compte. Il doit faire quoi? Fuir, loin. C'est ça sa nature. Dis au diable que c'est ça ta nature. L'échec. Tu as échoué au ciel. Tu dois échouer devant moi. Et jusque dans l'éternité. L'échec est éternel pour le diable. À celui qui vaincra. Donc, Dieu a déjà réservé. Tout le monde a déjà pris le verset en Corinthiens. Si tu es né de nouveau, ça c'est une étape. Est-ce que vous me suivez? Hein? Évangélisation, on a oublié ma question. Ça. Quelle est la deuxième chose? Vous voyez Corinthiens à Boutibu, n'est-ce pas? Hein? Kazi yoto tafanya, on a déjà pour investir. Pour avoir un salaire au ciel. Est-ce que vous me suivez? Quand on t'engage dans une société, on s'attend à quoi? Que tu puisses travailler, n'est-ce pas? Et à la fin du mois, tu as quoi? La nouvelle naissance, c'est comme l'engagement, n'est-ce pas? Mais si tu ne travailles pas tous les mois, à la fin du mois, tu auras quoi? Tu es sur la liste des engagés, n'est-ce pas? Mais à la fin du mois, il n'y a rien. Ça c'est le diable s'il échoue de te tuer physiquement, il peut tuer, il peut voler toutes les bénédictions éternelles en Afrique comme au travers du feu. Tu n'as aucune récompense. Et c'est comme ça que le diable s'en fout avec vous. Franchement, maintenant on va faire un témoignage, n'est-ce pas? Alors vous ma douleur, vous ma livre, ça touche famille. Ou si pas de ma récompense. Vous voyez ce que le diable est en train de faire. J'ai échoué parce que tu es né musulman, il fallait au beauté, mais
On a l'hypothèse, tu es déjà vainqueur. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'y a pas de récompense. Et c'est vraiment mauvais. Passer l'éternité sans récompense. Donc, ouais, Naouli wa kumsalaba ni modèle moyen. Donc tu as passé tout ton temps. Tu vas dire au Seigneur, il y a des gens comme ça qui l'a chic. Oui. Il va faire oui. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu viens pour toi-même, tu ne viens pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? La plupart de Makanissa, les gens vont à l'église pour lui-même. Il ne vient pas pour donner. Il ne vient pas, c'est comme on lui a reposé ça, on a monné ça 3 fois. Attaque mon père, pasteur, mon père. Attaque mon père, frère, moi. On a monné le frère. Pour les soeurs, et on a un problème. À Chicago qui enseigne. Au lieu de faire, on a regardé ça, tu as gêné, tu as poussé, ou pas de récompense. Mais enfin, qui est qui? Je bénis Dieu, on va le bénir, mais on a appris à Kaji. Je bénis Dieu pour l'exemple là où le mouton. À ce moment-là, docteur, le côté après la bouteille, les mamans, ils vont parler. Quand on est quoi, pasteur, quand on est bien, la bateau, la choriste, ils vont parler. Et on a dit, na mtoto alikuwa tu mheshima mkuu ya mtoto anaenda ukauka, anaenda kudeklarea sema nilienda kupeleka tu garanti, nilipeleka garanti kwa tena deni. Mtoto wangu alikuwa mheshima, anaenda kufa je. Mais pale yeye Rashid anafika anaangalia saa je plus hapa. Esprit en place au soin je puis anafika pale. Sasa ilikuwa ni kwa misa ya benyewe. Anamposer question, ama ça vile esprit atamdiriger bamba. Déjà mtoto alikuwa shokauka anafanya il n'y a personne qui pouvait s'écouler. Nous avons des grandes choses que Dieu nous avait déjà données. Nous avons de la valeur. Mon frère, quand on m'entend de l'acheter, sache que tu as de la valeur. C'est vraiment, il ne faut plus commettre des erreurs comme ça. Ces messieurs-là, ils ne vaut rien. En gros, tu veux dire, pas que tu n'as pas, il faut qu'on ait discernement. C'est que les gens ont besoin, c'est le discernement. Voilà, tu veux nous tourner à ta donnée vie. Alors, vous sentez vraiment qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il n'y a aucun argument dans le dossier versé à ce moment-là. Rien, tout ce qui te dit là. Depuis jusqu'à ta versé à taille. Donc, rien. Il n'est pas dans la parole, donc il n'a pas Dieu. Si quelqu'un n'est pas dans la parole, il est dirigé par quoi? Soit par lui-même, soit par Satan. C'est ce que nous avons enseigné, n'est-ce pas? Et aucune écriture. Et la plupart de mes messages, de ma séduction, comme à Bagoutaï, Chimé, à Loufou, tout de Kemek, Matagoutaïa, Nibarak. Hein? Donc, c'est juste un appât pour t'avoir. Donc, en réalité, il n'y a rien. Et finalité, vous voyez, voici la conclusion. Oui, il faut fabriquer les choses comme ça. Vous allez regarder ma pièce. Moi, j'ai béni Dieu. Moi, mon temps de la cité. Vraiment, il faut se repentir. Moi, mon temps de la cité, on a boulot. Heureusement, on m'a rappelé, on a ma trésor. Finalement, c'est ce qu'il fallait penser avant, n'est-ce pas? Il est ça, ma trésor, on a fait à la prendre conscience, à la omba, à la délivrance, à tout mon temps de la cité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais il y a combien de délivrance? Il y a une délivrance, on a combien de loups? Le diable ne veut pas délivrer. Je ne sais pas si vous voyez déjà. On a dit mon piège. Le diable, c'est comme ça. Il se présente comme. Que Dieu soit béni. Donc, première chose, nous naissons de nouveau. Deuxième chose, nous commençons à nous préparer. Par le cœur, j'ai dit. On a parlé de comment nous devons commencer à nous préparer. Au Yoasema, je dois mourir ou Jésus va rentrer. Ce sont ces deux choses qui doivent rester dans notre tête. Est-ce que vous me suivez? Après, on est maman, elle est à côté de l'espoir. Mais il faut faire la moto. Fait au fond. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous devons nous préparer. Même quand tu veux dormir, après, on a là, comment on a là, qu'est-ce que vous me suivez? On a omba. Nous devons nous attendre à deux choses. À chaque minute, Jésus peut rentrer.
À chaque minute, tu peux mourir parce que personne ne connaît. La même chose, tu ne connais ni l'heure, il y a le retour à Jésus. La même chose, tu ne connais pas le jour où tu vas mourir. Sinon, watu wakiendelea samita fani karanta anafanya anegame dunia ti anasa inata venir wakati nifanye nini nijalingie. Non, des choses comme ça Dieu ne veut pas. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux acclamer pour les dieux de la reconnaissance? Ce que Dieu nous a dit, il y a mon temps de la cité, milieu et refuge. Est-ce que vous comprenez? Attaque kama kunakuwa mabitu na vilifaa kufika, Dieu protège. Est-ce qu'on me suit? Ça c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et c'est ça. Donc, nous continuons. Pourquoi tu vas à l'église? Je crois au Seigneur Jésus et que Jésus doit revenir. Et comme il revient, je dois faire quoi? Je dois me préparer. Après le baptême, je dois servir Dieu pour recevoir des récompenses au ciel. Je ne vais pas à l'église juste prier. Non. J'obéis à la volonté de Dieu et je me prépare pour le retour de Jésus. Parce que écoutez, une position moi, et puis que les diables ne me volent pas les récompenses. Donc, viens à l'église, n'est-ce pas? À quelle église? Où que personne ne prenne ta récompense. C'est quelle église? C'est quelle église? Philadelphie, renversement, mon renversement. Ne laisse pas. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Aujourd'hui, nous continuons avec l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Donc, la lettre à l'église de Laodicée, c'est la lettre, on peut la qualifier, la lettre la plus brutale. C'est la lettre la plus brutale. Il y a ma lettre Yoté. C'est la lettre la plus brutale. Là où Jésus se retrouve en dehors de son église et on a frappé. Ça, c'est vraiment compliqué. La façon dont le Seigneur se présente ici, au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ah, ça. Le témoin fidèle, enseignement l'Amen. Le véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc, vous sentez vraiment l'assurance des témoins véritables, des témoins fidèles, l'Amen. Donc, comme il y a un enseignement, c'est Amen qu'il en soit ici, parce que c'est toutes ces promesses, tout ce qu'il dit. Quand il te dit, fais attention, quand il te menace, donc c'est la vérité. Donc ces paroles
la base de ces paroles, c'est la vérité. Le commencement de la création de Dieu, pour ne pas dire qu'il est lui-même l'origine et l'auteur de la création. C'est lui. Il n'y a rien qui existe sans lui. Donc, il se montre ici comme il est le commencement, comme il est à l'origine. Donc, Christ a la toute puissance sur tout ce que Dieu a créé. Christ, il jouit de la puissance, de toute la puissance sur la création de Dieu pour exécuter toutes ces paroles. Akambi ata mai, weka mufile ya Pierre samaki, mai inafanya. Inafanya. Akasema ale, ulongo, umtoshe Lazaro, ulongo unafanya. Akamwambia figie, kauka, inafanya. Donc, c'est oui et amen. Hein? Mikate, kaburia batu mikate 5000, mikate gabi 5. Donc, tout ce que Dieu a créé, écoute, obéit. C'est oui et amen. Oui et amen. Oui, amen. Oui, amen. Il n'y a pas de discussion. Allez, Satan, retire-toi. Satan a fallu. Il fait quoi? Il se retire. Tout ce que Dieu a créé est suspendu aux lèvres de Christ. Qu'il a tassé, Dieu qui l'a fait. Alors, je connais tes œuvres. Ah. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud ni froid. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est Christ qui a dit de te dire. Je sais que on regarde mon temps de l'acheter parce qu'il faut bouillir par la vie. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant, ni froid. Kubakia, mishta bakia, parce que la bakia, mina yasema, mon temps de l'acheter, moi je fais ça avec toi. Tu n'es pas froid, tu es bakia. Ou fika na ko pour le ou tu donnes totalement, ou tu donnes totalement. Et tu es là. Tu es ni bouillant, ni. Est-ce que vous me suivez? Pourtant, pas mon temps de l'acheter, tu n'as rien à chercher. D'autant plus que ce n'est pas moi qui fais les miracles. Qui fait les miracles? C'est le Dieu de la montagne de la cité. Et ces miracles sont activés par la parole de l'Éternel, l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous appelle la sema. Quelle a montré l'alliance? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous avez un Saint-Esprit, là, on va prendre un Saint-Esprit. Vous voyez des choses comme ça. Quand on voit est-ce que vous comprenez?
C'est au montant de racheter. Avant de devenir montant de racheter, c'est pourquoi on a seulement, il faut quoi? Il faut être dirigé par qui? Par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Comment tout pas catholique, maman est là, ou le papa, ils ont coulé sur une vie, il y a ça, tout va bien, maman, tu ne vas pas monter ça, chito pas catholique, quand on va appeler ça à Moutouz, à regarde les choses comme ça. C'est ça. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Donc, il y a trois attitudes. Soit tu go baridi, soit tu go kutokota. Kama unachanga baridi na kutokota unapata nini? Tieni. Huko hauna hapo. Popo ni ndege ni nyama. Kama bandege wanaenda kuruka anafanya. Anaruka bandege anapesa. Oh no. Asa sina oga, anaenda kwa nyama. Banyama sasa shitu tunatembea kwa unaruka je. Asma, onction yote ya kupopo, il faut itoke au nom puissant de Jésus. Détermine-toi. Foi, ça signifie auyamini. Chose, ça signifie on a tokota. Saint-Esprit, on a tokota ndani hapo. Est-ce que vous comprenez ça? Foi, ça signifie amona kitu. Être baptisé du feu et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Bouillant, ça signifie Saint-Esprit. Foi, ça signifie rien. Quand c'est comme on a tchanga bile bide. Donc, c'est là où le Seigneur dit, plus tard la semaine, je te vomirai. Au moins, oui, tu as eu à sema, ayamini, nous tombera sa route de la famille, anamini, ainsi de suite. Mais ce qui est plus dangereux, nia, où on a couillé à pas qu'à vivre ça, on a des boulous là. C'est vraiment très dangereux. Donc, c'est une terrible menace faite à l'église de Laodicée. Donc, ils étaient dans un état, donc le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur est triste. C'est un état vraiment plus triste et plus dangereux. C'est ça que je venais d'expliquer. Moutou Kamayamini, il est être froid, c'est l'état d'un homme naturel qui n'a pas comme un musulman, comme qui n'a pas encore pris un inconverti. Il est étranger à la vie de Dieu. Gloire soit de Tout-Puissant. Être bouillant, c'est être tout entier pénétré par le feu du Saint-Esprit. L'Esprit qui sanctifie. Alors, être tiède, dans le Gouchanga, Ibi2, ça signifie quoi? La personne connaît l'évangile. Elle sait bien que pour être sauvé, c'est comme ça. Mais, ma exhortation, ma nini, il connaît l'évangile. Il connaît les moyens de grâce. Il connaît tout l'amour que le Sauveur a envers nous. Mais il est mon moyen yoté. Et qu'on pas il ne veut pas avancer. Tous ces moyens n'ont pu les gagner pour l'arracher de lui-même et du monde. À peine de quoi tu as donné. À peine de quoi tu as bien mfurahisha yeye mwenyewe. Donc en lui ile nguvu tu ya kusema niache kitu fulani. Afanye hata activité moya, afanye hata progrès moya. Mais hata kuwaza sema ça me manque. Donc, c'est un état stationnaire de paresse morale. Et comme impuissance, donc, il ne sait rien faire. Paresse morale.
Donc il ne sait même pas fondre. Et ce que le Seigneur est en train de déclarer ici, je crois au verset 17, 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah. Parce qu'on a la position, je te vomirai. Le Seigneur, ce que le Seigneur dit ici, comment le Seigneur peut accepter quelqu'un qui est froid? Mais il ne veut pas que toi, si tu n'es ni froid, ni bouillant, comment le Seigneur préfère celui qui est froid? Celui qui est bouillant, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Il a le Saint-Esprit. Et le Seigneur, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est vraiment une grande parabole que le Seigneur est en train. Parce que, pour celui qui n'a pas encore cru, n'est-ce pas? Hein? C'est peut-être par ignorance, quoi. Dès que tu vas l'empêcher, ça ouvre la famille, à la ligne. Mais, ule mwenyewe unamwambia hivi na yeye anasema hivi. Unamwambia hivi na yeye anasema sasa, shimikivukutu hapo. Donc c'est direct, il devient encore plus dangereux. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le froid, c'est comme les malfaiteurs à la croix. Luc 22, Luc 23, du verset 41 au verset 43. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Parce que tu n'es ni froid. Celui-là, c'est un terrain vide. Qu'est-ce que ce malfaiteur a dit? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Si tu ne vois pas malfaiteur, en tant que Moussalama, nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait, parlant de Jésus. Lui n'a rien fait. Jusqu'au verset 43. Et il dit à Jésus. Donc, à quoi peut-être dans l'occasion, oui, je ne sais pas, il était froid, n'est-ce pas? Mais il dit quoi? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Gloire soit à Dieu. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. Regarde, quelle grâce. Aenda kupona kwa msalaba. À une minute, il faut faire très attention. Usiwe na orgueil ya kusema kama mimi nataka kumisa, ce n'est pas une garantie. Mimi nataka kumisa, sasa kama on pose kama ndio evangelisation. Nasema hapo nataka kumisa, taona na Mungu. C'est ça la condition. C'est pas ça la condition. Même les sorciers. Si vous avez vu makanisa mabalobi on a pita hapa kaenda kumisa. Ambayo. Si c'était ça la condition, alors tout le monde allait partir. Ça c'est quelqu'un qui est froid et regarde. Déjà, il a besoin du salut et il est sauvé. Mais celui qui est dans le tiède, il est dans l'erreur. Il y a kusema ça, il faut montant de racheter. Aïna c'est pas comment montant de racheter. Deux conditions. Non, la condition c'est de croire. Après avoir cru, abandonner le monde et suivre le Seigneur Jésus. Donc, celui qui est froid,
Un jour, il pourra, comme les malfaiteurs, il y a ça. Ah, il n'a pas de sauver vraiment. Lui, il n'a rien fait, c'est sauver. Vraiment. Il a senti sa pauvreté. Il a senti sa misère, sa mission beauté. Il a senti ses péchés. Et il s'est converti au Sauveur et il est sauvé. Parce que le Sauveur était à côté de lui. Il était comment? Sauvé. Mais, celui qui est tiède là, quand tu lui parles de la parole de Dieu, à chaque fois ça veut le sel, il s'en perd de saveur. Malgré mon enseignement. Je contrôlais qui moi yako, je contrôlais ma pensée yako, je contrôlais ma acte yako. Il est conforme à sauti ya Mungu. Pale ndio na nafuata hii enseignement. Nasikia roho kuna nyumba Mungu. Asema si tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant, tu es tiède, je te vomirai. Na wamesema hapa ni reprimande hii église ndio Mungu aliba reprimande ndio lettre kwa makali kushindia ma lettre yote. Celui qui est tiède, il ressemble à Judas. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 5. Vous connaissez Judas, n'est-ce pas? Hein? C'est lui qui avait même, il était le caissier. C'est lui qui détenait l'argent. On a musombelé à Jésus. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, donc on a posé un bel acte. Ce qui était dans la tête, c'est quoi? Je ne sais pas. Mon petit homme m'a dit ça il a ngari sema où Jésus a apporté quand on était quand tu vois le synagogue kule bali mbeba kama ndio sasa mbeba kama tupe kunani mo kule kunani akabapote haka. Donc il faut le escroquer à ma sacrificateur là. Donnez-moi 30 sous. Je vais vous livrer Jésus. Anabeba anampatia ile 30 sous anafanya nini? Anaenda kuba livrer Jésus. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, il s'est repenti trop tard et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Baramambiani, en disant, j'ai péché en livrant les sang innocents. Ils ont répondu quoi? Qu'est-ce nous importe? Cela te regarde. Tu sais où ça? C'est déjà fait. Judas, Makuta, il a pesé. Il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla faire quoi? Et qu'on a Jésus, au lieu d'être bouillant, ça veut les pierres, ça j'ai abandonné le point. Mais tantôt, on a un souverain sacrificateur, on a collaboré, tantôt on a dit, il est avec les ennemis de Jésus, et puis il est avec. Soit tu es ennemi, reste avec les ennemis, n'est-ce pas? Froid. Soit tu es avec Jésus, soit bouillant comme Pierre, Jésus, qui soit vous n'allez pas prendre mon sauveur. Mais Judas, il est avec Jésus, mais il n'est pas avec Jésus. Il est avec les sacrificateurs, il n'est pas avec les sacrificateurs. Il est au milieu. Donnez l'argent, je vais vous le donner. Et puis, finalement, c'est lui-même. Quand quelqu'un va se pendre, selon la parole de Dieu, en échec, il est sauvé. Ça, c'est l'échec suprême.
hata mambo ya kupita je usiwe kujipandre. Unaua mtu. Ule mtu ni nani? Tuna témoignage hapa ule jeune fille moi alikuwa mula alienda kujipanga. Mungu amtanda sita na msaidia. Heureusement watoto walikuwa wanamsaidia kuna mtosha makamo. Bale wote waisha kufaga sema mpaka bila shaka kubambaka kamba bila anajipandre. Baka atakufa. Baka ye moya ndio anajipeleka. Vous voyez les choses comme ça. Belle empokele. Que ce ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Nous rentrons, nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je t'ai mobilé de ma bouche. Et au verset 17, on explique maintenant, suivez bien cette église. L'église, et que le contraire, il y a la deuxième église que nous avons vue, l'église de Smyrne. Cette église de Smyrne était pauvre, bien qu'elle elle paraissait être comment? Non, elle paraissait être pauvre, bien qu'elle était comment? Riche. Jésus les voyait riches, mais pratiquement ils étaient comment? Pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être tièdes, n'est-ce pas? Ils ont choisi, ils étaient bouillants avec Jésus. Ils ont cru au Seigneur Jésus et ils étaient bouillants. Ici c'est le contraire. Ici c'est le contraire. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ah bah, ça, Jésus, on a chamboulé sur le hein, sur le vilain. Ah, est-ce que pale papa anasema vile chanani chambula. Jésus anasema nini? Anasema nini? Tu es nu, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable. Et tu es en train de dire que je suis riche. Cette église, c'est-à-dire que Jésus était en train d'apparaître, quoi qu'il ait église, selon ceux qui étaient au courant là-bas. Là-bas, ils avaient beaucoup d'or. Ils croyaient que leur vie c'est l'or là. Vanité de vanité. Quel que soit ce que tu peux avoir comme moyen. Et d'ailleurs, si on est là dans moyen, c'est la Mungu wa mtu. Ma moyen ni quoi? Et on s'en doit à mtu moyen. Anasema mimi nauza parcelle ya kanisa. Hauna tena makuta ya kuuzia kanisa na parcelle. Makuta ya ndogo na. Tufanye tu cotisation hapa ya kusema kila mtu alete $1000. Vraiment, c'est vraiment cette église était vraiment orgueilleuse. Oh, makuta ndio tofa makuta. Unashinda kuletea hata asema yoi $1000 yoi. Mfanye hapo mtosha mabashi yote kufanya. Makuta ya wapi? Hata unaenda tofa makuta iko wapi? Quand je regarde même toutes les dépenses que nous sommes en train de faire, je ne sais pas, tout le monde a. Nous commençons tous mécaniciens. À la femme, état de besoin de combien? 160 000. Qui sont mobilisés dans la main d'œuvre. Makuta kuilo la tafuta iko wapi? Udai uletake makuta. Tone mbele hata makuta. Kuma makuta. Hauna hapo. Mapauvre hauna hapo. Finalement. Ma trésor de gloire, ma trésor de gloire, il faut $100.
La vraie richesse, elle est comment? Spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Et je comprends. Ce que je vais enseigner, autant pas que moi, la famille, la fille, on a témoigné, pas qu'il est membre, il est en bas, ça tu es aveugle. Hein? Hein? Mon temps de acheter, aïna mon temps de aveugle, gloire soit en tout puissant. Quand les membres, mon temps a bien, mais ça, ok, minaenda, hein? Quand mon mot appelle, ta famille, hein? Tu vas d'abord demander. Est-ce que vous comprenez? Kama maiko nasema dasa before niombe Mungu anafaa uniambia nini? Yeye mwenyewe mbele Mungu anamwambia yeye mwenyewe. Anasema Mungu ni kusema nini? C'est comme ça que les prophètes fonctionnaient. Est-ce que vous comprenez? Même les prophètes Mungu anamwambia. Asa Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant les 3 jours ici, on va voir un des prophètes. Il va poser une question. Parle. Ou bien, qu'est-ce que tu vois? Ou bien, asa Seigneur, c'est toi qui le sais. Explique-moi ce que tu veux me montrer. Est-ce que c'est facile? Quelqu'un peut être dans ton message bien, mais interprétation en l'état le contraire. Est-ce que vous comprenez? Tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Alors il donne ces explications par rapport à ce qui s'est passé. Là, on a usine à fabriquer, ma marchand, ma pourpre, hein, donc ça venait de là. Donc il s'est vanté, ma industrie, ma banque, ma coûte à moi, mingi, ma mbo ya chéri, quoi, tout le monde et puis, par exemple, ma dawa, il y a beaucoup de macho, ma dawa, ma collier, comme ça, les colliers. Par exemple, donc il quoi spécial, il quoi pour les sacs, attends macho, donc il s'est vanté. Attends, tu as premier match, tu dis, ça vient de là. Et ils avaient de l'or. Mais le Seigneur leur dit quoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. C'est ça même l'ouvroir. Tu n'as besoin de rien. Donc, cause, il y a manque, il y a engagement. C'est ce qui se passe. La plupart de racheter. Manque et engagement. Cause, quelle est la cause principale? Il y a manque, il y a tiédeur et yabo. Haji donné totalement. C'est l'orgueil. L'orgueil qui porte à l'homme à se croire riche, à se vanter de s'être enrichi, de n'avoir besoin de rien. Ici, le Seigneur ne voit pas les richesses là. À l'inversement, physiquement, ils étaient riches et ils les appellent comment? Pauvres. Vous êtes nus. Quelle malédiction? Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous voyez cette malédiction. On a volé la ngo, mais aussi qui vous goûte. On a ce cabaret. Donc tu es nu. On avait ma makuta, la poche est comment? Trouée. Donc tu es pauvre. Eh bien, en ce moment, aveugle, en ça, je connais tout, je connais. Qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, en ce moment, aveugle. Et ce qui est bizarre, ils font l'orgueil. Ils se glorifient des choses comme ils se glorifient de toutes ces choses, oubliant que le Seigneur Jésus vient à poser question. Le problème, ce n'est pas devant les gens qu'il faut rendre compte. Le Seigneur va te dire ça. Il est macho pour les kupatia, ou il fait un nini. Il est makuta pour les kupatia, ou il fait un nini. C'est ça qui est très important. Comme on avait un makuta, on a dit que tu vas te retrouver que tu es pauvre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Si tu as de l'argent, on te aussi parcelle. Tu te retrouves comment? Tu te retrouves comment? Pauvre. Oh, mina on a comme on a ça. On tourne chez.
Nous 3 jours, tu vas te retrouver que tu es aveugle, tu ne connais rien. Oh, mina valaka, ni ona manguo, ya hivi ya bei ya nini. C'est lui qui est à côté de toi là-bas. Est-ce que, à moins de ce moment le Seigneur te voit, il est un voilà, il y a 500, il y a $2000. Mais ton prochain qui est là-bas, voilà. Quand le Seigneur te regarde, et on a regretté. Tu es nu. Tu te vois que je suis habillé. Nous on a planté moi un cabello à $2000. Mais regarde ton frère qui est à côté là. En attendant, il y a $20. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est pour cela que le Seigneur t'a dit, vous allez voir à $2000, tu vas connaître chaque bateau, mais c'est lui qui est là à côté. Le Seigneur est tenté de regretter. C'est pour cela que j'ai donné toutes ces choses-là. Et la personne, dans cet orgueil-là, elle se voit comment il est malheureuse. C'est vraiment misérable, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment pauvre. Donc il n'a aucune lumière céleste. C'est comme ce que j'étais en train de te dire là-bas. Si tu as l'argent, investis pour l'œuvre de Dieu. On va voir si tu as l'argent. Si tu vois, si tu as toutes ces choses là-bas. Et la personne là-bas, elle ne sait pas que atteindre comme moto, il est plutôt en faille. Ah oui, tu ne veux pas travailler pour Dieu, tu n'auras pas de récompense. Et cette église ne savait pas combien elle était malheureuse et misérable. Pauvre en vraie richesse. Quelles sont les vraies richesses? Ce sont les richesses célestes. Aveugle, ça signifie privé de la lumière céleste, de l'éclaircissement sur les conditions du salut. C'est ce qui est valable pour Dieu. Si le monde est là, il existe encore. C'est en attendant que Jésus revienne et puis il y en a une famille en Kitoche. Donc, il église, il comme danger, moi, et un vous sang. Ils étaient en train de courir un mauvais. Ils parcouraient un mauvais chemin. 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit quoi? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est pour travailler. Tout ce que Dieu honore l'Éternel avec tout ce que tu as. Et au verset 18, nous voyons quoi? Le Seigneur est vraiment plein d'amour. Pour l'église, nous avons mon conseil, ça je te conseille. Avant après data, sentence, en ce moment, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Tu te dis riche, tu as de l'or. Investissement, achète chez moi. C'est moi qui ai le véritable or. Ce que tu as là-bas, c'est vanité. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes, quoi? Riche. Il se disait riche, mais le Seigneur le voit pauvre. En ça, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le Seigneur donne les conseils.
Nous avons de l'or, achète de moi de l'or épuré par le feu. Ça, nous avons des injustices à Yamango. Ça, achète chez moi quels habits? Les habits blancs. C'est ce qui va te couvrir. C'est ce qui va couvrir ta nudité. Et achète chez moi collier, n'est-ce pas? Afin que tes yeux quoi? Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc nous voyons le Seigneur qui est en train d'ajouter ici un conseil. Il conseille et il exhorte. Et après maintenant, il va donner une promesse. Donc, malgré tout ce que le Seigneur est en train de les gronder, malgré tout ce que le Seigneur est en train de les blâmer, le Seigneur est en train de leur dire que ce n'est pas trop tard. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas trop tard. Donc la condition dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une condition absolument désespérée. La menace qu'il est en train de proférer ici, c'est pour nous réveiller. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur dit, ce qui te manque, tu peux l'acheter sans argent, sans aucun prix. Mais cependant, tu peux l'acheter. Car il faut que Tosha, ce que le Seigneur veut, sacrifie tes pensées là. Sacrifie l'orgueil de tes illusions là. Je suis riche de l'industrie des habits. Je vois, non. Il faut sacrifier cette prétendue richesse et ces illusions. Et le Seigneur nous offre ici trois choses. La première chose, c'est quoi? Pour avoir des richesses véritables. De l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire quoi? Ayez la foi pour résister à la tentation. L'or là-bas, c'est la foi. Le Seigneur nous exhorte d'acheter sans argent de l'or éprouvé par le feu. C'est la foi. Acheter la foi, une foi qui résiste aux tentations. Il parle des vêtements blancs. Achète les vêtements blancs, ça signifie quoi? La justice de Christ et la sainteté qu'elle produit dans l'âme. Marcher dans la justice, marcher dans la sainteté. C'est ce qui a plus de valeur, qui va produire des récompenses dans le ciel. Marcher par la foi, est-ce que vous comprenez? Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible d'avoir quelque chose. Donc, l'or éprouvé par le feu, c'est la foi. Les vêtements blancs, c'est la justice et la sainteté. Et le collier qui va nous rendre voyants au lieu d'être aveugles, c'est l'onction du Saint-Esprit que nous devons rechercher. La montagne de racheter, comme vous venez de le témoigner là-bas, c'est l'église où chacun est rempli du Saint-Esprit. Acheter ces trois choses là-bas, sans argent. La foi, la marche avec dignité. La marche dans la justice et la sainteté. Et être sous l'onction du Saint-Esprit. Et au verset 19, nous voyons, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime.
Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà ce que le Seigneur recommande. Donc vous voyez que le Seigneur, c'est comme tout parent qui veut que mon docteur qui habite mon étape, il le réprimande. Et cette répréhension vient de l'amour. Et plus tard, comme on a fait établir Seigneur enseignement, nous serons bénis. Et toi-même tu seras béni. C'est dans l'intention de sa miséricorde. Il ne veut pas que cette église puisse se perdre. Il leur demande d'avoir du zèle et de se repentir. Babel Saouti à Mungu, c'est de s'être approprié de l'évangile de la grâce d'une manière vivante, profonde et complète. C'est seulement quand on prend des décisions sérieuses, il y a vous changer. Si tu ne prends pas de décisions, prenez la décision sérieuse d'être bouillant. Seigneur, 3 jours, il y a un engagement, donner totalement. Seigneur, ce que tu as promis. Parce qu'il dit qu'il est le oui et l'amen. Organisez les 3 jours et vous aurez quoi? De grandes choses. Seigneur, pourquoi moi je ne témoigne pas? Nous sommes dans la montagne de la cité. Mungu anaweka accent yake ya munene sana sur le témoignage. Je dois bien travailler pendant ces 3 jours. Je dois témoigner. Quelque chose doit changer dans ma vie. C'est tout le monde. Il n'a pas ça. Tu dois vous fier à vous témoigner. Comme un diable a brillé dans mon kichwa, c'est vraiment bizarre. À savoir, tout à l'heure, comment tu as témoignage. Ça c'est vraiment bizarre. Ou bien je t'ai témoigné, il est témoignage de Kiloko, ou bien lui là il a témoigné. Donc tu marches comme tu veux. Donc vous voyez que le Seigneur a vraiment de l'amour pour les âmes. En enseignement, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec le Père sur son trône. Comme moi, j'ai fait quoi? Comme moi, j'ai fait quoi? Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus est qui? Il est vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Comme moi j'ai vaincu. C'est comme ça qu'il nous voit. Quelle image! Le Seigneur nous exhorte. Le Seigneur nous reproche. Il nous réveille par cet enseignement, par la parole que nous sommes en train d'enseigner. Jésus, on a piqué comme moulango. Ce n'est pas moulango physique, non. Et on a piqué, et on a piqué moulango ça. Il frappe par les mouvements de son esprit, par sa parole. Il fait entendre sa voix par sa parole. À celui qui reconnaît sa voix et qui lui ouvre avec amour, il fait éprouver comme un avant-goût de souper. Avec lui. Rappelez-vous que quand Jésus va revenir, n'est-ce pas, il y a la fête des noces dans les airs, n'est-ce pas? Donc déjà ici sur la terre. Le Seigneur veut que nous puissions vivre ce qu'il a prévu au ciel là, que nous puissions commencer à les vivre à partir d'où? Ici. Parce que au ciel,
il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de chèque. Pourquoi le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien? Parce que commencez déjà à vivre ce qui est au ciel ici sur eux. Il n'y a pas d'inquiétude, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de cela. Que le Seigneur Jésus ne soit pas hors. C'est comme bien on ça. Ne va pas, ça moi-même j'irai. Donc, nous venons de voir de cette église, dans la première église, l'église d'Éphèse, ils avaient réussi tout sauf l'amour. Le Seigneur arrive à réprimander à ce moment. Tout ça c'est bien, mais l'amour, nous devons mettre tout ça ensemble. Est-ce que ce que tu fais là, tu peux dire au Seigneur que je l'aime? Sans amour. À l'église de Smyrne, il n'y avait pas de reproches. Il les a juste encouragés à se mettre. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Continuez. À la troisième église de Pergame, il leur a dit que vous tolérez, vous avez le compromis avec le monde. Donc c'est comme l'église de Laodicée, vous êtes tiède. Vous faites des compromis avec le monde. Ils étaient en train de tolérer les compromis avec le monde. La quatrième église, Thyatire. Cette église était en train de grandir dans leur amour, mais elle était en train de tolérer, de laisser la prophétesse lui enseigner. C'est comme le témoignage que nous venons de suivre ici. Tu as ouvert les oreilles, on commence à te dire des choses. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Nous ne devons pas laisser quelqu'un nous enseigner. Et la réponse prudente, même si tu ne connais pas ce qu'il faut répondre à ça, toi parle seulement. Oui, je vais aller demander à Dieu. Si c'est conforme, ça va. Ne prends pas une décision pendant que quelqu'un te parle. Je vais aller vérifier. La cinquième église, c'est quelle église? De Sardes. Cette église qui passait pour être comment? Apparemment, c'est comme si elle était vivante, mais à l'intérieur elle était comment? Morte. Je ne sais pas comment Sardes correspond avec Sardine. La sixième église, l'église de Philadelphie, c'était une église petite, sans force. Mais c'est à cette église que le Seigneur avait ouvert quoi? Les portes de l'évangile, parce qu'il marchait selon la parole de Dieu. Et la septième église, c'est une église physiquement qui était riche, satisfaite. Mais le Seigneur lui dit que tu es pauvre. Elle devait ouvrir la porte et laisser entrer le Seigneur Jésus. La foi, la sainteté, la justice, ainsi que laisser le Saint-Esprit les conduire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ces églises-là, quand vous les mettez ensemble, c'est toute la vie. Ces enseignements ne doivent pas se perdre. Nous devons vraiment revenir sur toutes les réprimandes. Chacun va la lui reprocher à Gadine. C'est ça qui va te faire tomber un jour dans les pièges. C'est qui ouvre les portes à l'ennemi. Sinon, l'ennemi est déjà vaincu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dès que nous fermons seulement les portes, le Seigneur est avec nous, avec toutes les caractéristiques. Qui se présente comment?
en ce moment, je te ferai asseoir avec moi. Qu'est-ce que le diable avait proposé au Seigneur? Ça, si se prosterne et m'adore, tu as un cas là qui tu as pouvoir et tu vas dominer toutes ces choses là-bas, n'est-ce pas? Et à la 7e église, le Seigneur dit à ça, tu vas gouverner le monde avec, tu vas gouverner tout avec moi, tu seras. Moi j'ai vaincu, tu vois comment le monde est à mon pouvoir. C'est seulement la domination. C'est pour ceux qui ont fait quoi? Qui ont vaincu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Qui se présente comment? Combien ça? C'est lui le roi éternel. C'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est lui qui a les yeux comme les flammes de feu et les pieds comme des reins ardents. Il foule tout. C'est lui qui était mort et qui a vaincu quoi? La mort. Il est revenu à la vie. C'est lui le premier et le dernier. Il te dit que c'est lui le prince, le fils de Dieu. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il te dit que c'est lui l'Amen, le témoin fidèle, le véritable. C'est lui qui a le Saint-Esprit et qui marche au milieu de ce chandelier et il a les 7 étoiles. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Rien ne manque. Le Seigneur veut nous voir à l'œuvre. Le Seigneur veut que nous puissions enlever. Il est ma charge, Yoté. Élève ta voix, on dit Seigneur, remets-moi. Remets-moi. Remets la chaleur. Remets-moi le feu du Saint-Esprit. Remets-moi que je sois bouillant. Que je me répande. Donne-moi la capacité à vous donner ma chaîne. Il y a orgueil, ma chaîne, il y a paresse. Maman qui a ma décision, toutes ces choses. Père, fais de moi victorieux. Donne-moi la victoire. Soutiens-moi avec ta force. Combat avec moi. Anciennement, église à Philadelphie. Il est quoi faible, sans force. Mais Seigneur, toi tu le soutiens. Soutiens-moi, Seigneur, dans toutes mes faiblesses. Afin que je puisse vaincre et que je puisse m'asseoir avec toi sur le trône. Merci Tout-Puissant pour cette journée merveilleuse où tu nous as donné de grandes choses. Merci pour la vie de chacun de tes enfants, le retour. Merci pour le reste de la journée, merci pour le reste de la semaine, du mois. Merci pour nos 3 jours, merci pour notre pays. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'offrande que ton Fils a préparée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.